Alors, hier soir, c'était la présentation des résultats. C'est le bulletin, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, le bulletin annuel. C'était l'Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins de Montmagny. Nous avons avec nous la présidente du conseil d'administration de la Caisse de Montmagny, Mme Christiane Bouilly. Bonjour. 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 Et M. Yves Genet, qui est le directeur général. M. Genet, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Merci, et vous? Oui, très bien. Oui? Très bien. Vous êtes tout sourire aujourd'hui, tous les deux. Vous aviez des beaux résultats à nous présenter hier. C'est ce que je comprends? Oui. Ouais. Alors, posons la question directement. Comment ça va, la Caisse de Montmagny? Bien, ça va très bien. Comme je le disais aux membres hier, la Caisse de Montmagny va très bien et même très bien. C'est une caisse qui est performante, qui se situe dans les premières de ses catégories. C'est une caisse dont les résultats financiers vont bien, mais en plus aussi tout le travail qui est fait à l'interne dans différents volets. C'est une caisse qui est dynamique, qui est innovante. Alors, puis qui a une très bonne gestion. Alors, ça va très bien. C'est le fun d'annoncer des beaux résultats comme ça. Hein? Ah oui, c'est plaisant. Ouais. Bien, quand tu dis aux gens, on va verser dans la population 1 132 000 en ristourne collective et individuelle. Bon, c'était ma prochaine question, parce que justement, par rapport au ristourne, quand on a des beaux résultats comme ça, c'est une coopérative, donc on retourne de l'argent aux membres, justement, parce que les résultats sont excellents. Effectivement. Puis 1 132 000 de ristourne, comme je dis, c'est quand même important. Ça représente des taux de 3,35 sur les prêts, puis 11,2 sur les intérêts qu'on a payés aux gens sur leurs épargnes. Alors, c'est quand même des sommes importantes, parce que je regarde sur les 5 dernières années, c'est 8,8 millions qu'on a reversé en ristourne dans la population. Comme contribution ou comme créateur de richesse, je pense qu'on joue notre rôle de belle façon. C'est important de le mentionner, M. Genet, parce que ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas juste une ristourne de la Caisse, c'est plus que ça. On parlait de votre implication au niveau social et communautaire dans la... C'est ce que j'ai rajouté. En plus de ces 8 millions-là qui retournent en ristourne, il y a quand même tout le fonds d'aide au développement du milieu, toute notre contribution pour les dons et commandites. En tout cas, peu importe la forme, là, il y a encore énormément d'argent qui est redistribué. Évidemment, c'est l'argent des sociétaires. Là. C'est un choix des sociétaires d'accepter qu'on redistribue des sommes pour la collectivité et bien, une partie individuelle aussi. Là. On parle du contexte économique. Oui. Est-ce que le contexte économique a affecté les résultats? Est-ce qu'on aurait pu avoir de meilleurs résultats ou si on se compare à 2014, les résultats sont vraiment... Est-ce que les résultats augmentent? Est-ce qu'ils sont meilleurs que 2014? Je dirais que malgré le contexte économique, les résultats sont aussi bons que ceux de 2014. Donc, c'est une très bonne année, considérant le contexte économique. Parce que l'économie, on peut pas dire que c'est reparti vraiment. Aux États-Unis, ça va encore tranquillement. Les marchés boursiers ne sont pas super performants. Les gens cherchent encore de ce qu'on appelle des zones repères. L'or a repris de la valeur à 16 % depuis le début de l'année. C'est pas évident. Mais au moins, on n'a plus le spectre des taux négatifs que la Banque du Canada annonçait puis présageait, parce que ça fait... Il y a quelques pays en Europe qui ont ça. Le Japon, ça fait quelques années. Ça ne donne pas les résultats escomptés. Ça fait qu'au moins, il y a ce spectre-là qui n'est plus là. Mais on n'anticipe pas de hausse de taux d'intérêt à court terme. Là. Pas du tout. Donc, si on continue à performer comme on est là, c'est des bonnes années parce que on fait énormément d'efforts sur notre gestion des coûts. Beaucoup d'efforts sur la gestion des coûts. Puis malgré ça, c'est sûr que ça implique beaucoup de décisions qui ne sont pas faciles à prendre, mais en même temps, on réussit quand même à avoir des taux de satisfaction des membres au-delà de 92 % par les clients mystères qui visitent la Caisse. Fait qu'à ce moment-là, si on est capable de continuer de bien faire puis de bien satisfaire nos membres, puis continuer à être productif puis être efficace, mon Dieu, je pense qu'on tire très bien notre épingle du jeu. Vous n'avez pas de boule de cristal? Oui, je veux dire, on est résolument tourné vers l'avenir. C'est ça dans nos choix. Là. On voit que la façon de consommer des gens a changé beaucoup. Tu sais, des fois, on voudrait avoir quelque chose qui est personnalisé selon nos besoins. Mais globalement, les gens sont résolument tournés vers l'avenir. Les utilisations des mobiles, toute l'information à distance de chez eux, les transactions, ils sont de plus en plus consommateurs de ça. Et de façon exponentielle, c'est indéniable. Les gens veulent ça, utilisent beaucoup ces produits-là. Même qu'il faut, des fois, il faut les suivre plus. Là. Globalement, en tout cas, le mouvement des jardins, puis nous autres aussi, on est là-dedans comme caisse. Là. On n'a pas de boule de cristal, mais 2016 s'annonce comment? Vous avez des prévisions? Est-ce que ça va être meilleur que 2015? Est-ce que le contexte économique va s'améliorer? Comment vous voyez l'avenir? S'il y avait une légère hausse de taux, ça aiderait, là, mais comme vous dites, actuellement, les prévisions, les budgets ont été faits pour arriver avec des résultats équivalents à cette année, à 2015. Donc, si on réussit à très bien performer, moi, je pense qu'on devrait s'en sortir aussi bien que l'année passée et qu'en 2014. Donc, on va continuer à verser des sommes aussi importantes en ristourne, mais si rien ne change,
Faire des prévisions quand il s'agit de l'avenir, c'est bien difficile. C'est bien difficile. Mais vous parlez d'augmentation de taux d'intérêt, M. Genet, ce ne serait pas périlleux si les taux augmentaient actuellement? Hein? Bien, quand je parle de hausse de taux... Ça serait bon pour le placement, mais au niveau des prêts, ce serait bon. On n'aura jamais les taux qu'on a déjà eus. Quand on parle de hausse de taux, je parle d'une hausse peut-être d'un quart de point sur l'année. Déjà, ça aurait un impact parce qu'actuellement, les marges de manœuvre sont très, très limitées. Mais s'il y avait on ne peut pas passer à des hausses de taux parce qu'on va rabattre l'économie complètement. On ne peut pas passer à des hausses de taux de 2-3 Ça n'aurait pas de bon sens. Parce que on se souvient, je pense que vous lisez les mêmes statistiques que tout le monde, l'endettement des ménages, etc. Ça demeure important. Il faut être prudent. Mais ça me permet de vous poser cette question-là. Est-ce que la hausse, justement, est-ce que les taux d'intérêt qui sont si bas affectent les résultats de la Caisse? Non. Non? Bien, affecte, oui, d'une certaine façon, parce que nos marges de manœuvre sont très réduites. C'est ça. Mais comme je vous dis, on fait beaucoup d'efforts sur la gestion des coûts. On s'oriente vers des choses qu'on peut envoyer en centre de services partagés. Ça a des effets sur les coûts en personnel. On gère nos locaux, tout notre réseau de distribution. On a fait des efforts avec le Cap Saint-Ignace l'an passé. On a d'autres réflexions qui se font pour d'autres endroits. Le centre-ville, ça va très bien. Les guichets automatiques sont là pour rester encore un bon bout. Écoutez... je ne sais pas, je vous dis, l'enjeu, c'est davantage notre réseau de distribution. On a 4 points de service. On a centralisé les opérations au niveau des conseils en placement, épargne et financement au siège social. Il reste un centre de service à l'île aux Grues. Cap Saint-Ignace, on a fait nos travaux. Centre-ville, je vous ai dit que c'était beau, ça ne bougerait plus. Centre-ville, ça existe encore? Il y a encore des guichets qui sont là? OK. Puis Cap Saint-Ignace? Cap Saint-Ignace, il reste un guichet automatique. Il y a une caissière qui est là avec des heures réduites, mais qui est là quand même à temps plein. Pas à temps plein, mais tout le temps. L'aménagement du Cap a été refait aussi, revu et rénové. La semaine dernière, on a passé à l'élection d'un nouveau président. Oui. Mme Leroux a quitté après 8 ans. C'est comme ça que ça se passe dans le mouvement. Oui. L'arrivée de M. Cormier à la présidence, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense que ça s'inscrit dans la continuité. Il faut dire que M. Cormier est issu du réseau des caisses. Il était DG de caisse. Il s'est occupé du réseau de caisse. C'était sa dernière responsabilité, vice-président principal pour le réseau des caisses. Alors, il connaît bien le milieu, il est issu. Pour lui, c'est important. La caisse demeure la porte d'entrée pour les clients, pour toutes sortes de services. Il est dans la continuité de Mme Leroux, je dirais, parce que, bon, il y a quelque chose qui est indéniable là-dedans. Le mouvement a pris de l'expansion. Il a annoncé dans son discours qu'il voulait porter une attention particulière sur les jeunes, poursuivre le développement à l'international, puis aussi essayer de développer encore davantage la confiance qu'ont les gens envers le mouvement Desjardins, envers les services de la Caisse. Okay. Quand on compare avec Mme Leroux, on n'a pas le choix de comparer. Mme Leroux était là 8 ans, elle a fait quand même du bon travail. Oui. Est-ce parce que c'est quand même de grands souliers à chausser pour M. Cormier? Surtout qu'il n'est pas habitué de porter des talons hauts. Je vais leur tenir, ça. C'est bon? Mais est-ce que ça devrait changer beaucoup au niveau il y a eu une restructuration qui a été faite sous le règne de Mme Leroux. Oui, est-ce que cette restructuration-là est terminée? M. Cormier peut maintenant avancer et dire, là, maintenant, on fait des affaires, ou il y a encore la structure je sais pas quel point. Ça a changé beaucoup sous le règne de Mme Leroux. Effectivement, Mme Leroux, ce qu'elle a fait, c'est d'éliminer beaucoup les silos. Elle a créé un comité de direction de mouvement qui travaille beaucoup plus en synergie. Alors ça devrait faire en sorte que M. Cormier, en tout cas, s'il y a des modifications, ça ne devrait pas être aussi majeur que quand Mme Leroux est arrivée. Mme Leroux a quand même vécu l'héritage de la fusion des fédérations, mais elle a tout regroupé, le mouvement Desjardins, sur un seul chapeau pour justement d'être centré sur le client en fonction de ses besoins et non dire, là, vous allez faire affaire à telle branche, telle branche, telle branche. Alors, d'avoir une vision globale, une vision, je dirais, 360 du client. Alors, ça, c'était vraiment son apport. C'est sûr que ces 4 premières années, on voyait les chantiers partout. Là, on avait l'impression d'une maison complète en restructuration, redesigner la maison grand complet, mais les résultats sont probants. Desjardins, il va comme jamais, il va bien. Il est reconnu internationalement. Alors ça, c'est vraiment un apport. Je pense que... Ça envoie quand même un très beau message. Quelqu'un qui a commencé comme caissier dans une caisse populaire, qui devient président du mouvement Desjardins, ça veut dire que tu peux faire une très belle carrière au sein du mouvement puis aller... presque au top. Là. Ben lui, il est rendu au top. J'ai suivi un peu le plan de carrière de M. Cormier, là, puis c'est quand même digne de mention. Il nous reste quelques secondes. 56 employés, la Caisse. Oui.
C'est du monde, ça fait travailler beaucoup de monde. Oui. C'est une économie régionale qui est la Caisse de Montmagny. C'est de la masse salariale. Donc, on est vraiment sur une belle lancée. C'est positif, c'est le fun de venir annoncer des beaux résultats comme ça. Puis en plus, on a... Merci de nous permettre de le faire. Oui, Oui. En plus, on a l'implication de beaucoup de jeunes dans la caisse. Fait que ça, c'est intéressant. Autant dans les employés, il y a une belle relève. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des postes chez nous, qui occupent des emplois, des gens compétents, puis des dirigeants aussi. Il y a une belle relève jeunesse. Fait que on a beaucoup d'optimisme pour l'avenir parce que c'est plaisant de les voir, puis on sait que la caisse est en bonne main, puis tant mieux. On a bâti quelque chose pour demain, qui sert aujourd'hui, mais qui est là aussi pour demain. Le temps passe vite, mais vous avez aussi un conseil d'administration de jeunes. Oui. Parlons-en. Ce qu'on appelle le comité à visage jeunesse, oui. Oui. Donc, vous impliquez des jeunes prendre des décisions. Comment ça se passe? C'est comme un conseil d'administration. En fait, avec eux, on voit les résultats de la caisse. On a des discussions sur certains volets. Des fois, ça concerne les jeunes, des fois, ça concerne la communauté. Alors, ils passent les mêmes états financiers, ont accès à la même information que le conseil d'administration. Puis une fois par mois, l'un d'entre eux vient siéger au conseil d'administration et fait état de ce qui s'est passé dans leur comité, leurs décisions, où ils en sont. Écoute le conseil, participe. Alors, c'est vraiment une intégration à la vie démocratique de la Caisse. Mais en plus, pour nous, c'est un contact privilégié avec une clientèle avec laquelle on n'a pas souvent accès pour toutes sortes de raisons, parce qu'ils étudient à l'extérieur et autres. Mais on les a chez nous, c'est rafraîchissant. Ils sont choisis comment, ces jeunes-là? Ces gens-là, ils viennent volontairement, je veux dire, ils annoncent leur intention, leur intérêt, puis on les rencontre, on explique en quoi ça les engage, parce que c'est pas juste venir s'asseoir puis siéger. Ils ont quand même beaucoup de devoirs à faire, qu'ils font très sérieusement, qu'ils le font très bien, mais je dirais qu'ils sont sérieux et rafraîchissants à la fois. Ils viennent par intérêt, puis ils n'ont pas de problème à s'engager, parce qu'on en a un, entre autres, il étudie à Sherbrooke, puis il se présente à toutes les réunions, une fois par mois, là. Il faut quand même... Ils ont l'intérêt de le faire. Ça, c'est de l'engagement. Puis le recrutement, je pense que ça se fait beaucoup par Facebook, parce que c'est pas mal de réseaux sur lesquels les jeunes peuvent être rejoints le plus facilement. Puis à date, je vous dis qu'on n'a pas vraiment de problème de recrutement. On a 8 à temps plein maintenant, puis ça roule très bien, très, très bien. Madame Christiane Bouillet, qui est présidente du conseil d'administration de la Caisse de Montmagny, Monsieur Yves Genet, qui est directeur général, bravo, félicitations pour votre beau programme. Merci. Merci de l'accueil. On va vous suivre. Puis je tiens à le mentionner, Desjardins, la Caisse de Montmagny, puis aussi, c'est plus le réseau des caisses, mais toutes les caisses de Montmagny-Lillet supportent CMA TV depuis le début. Alors, je tiens à le mentionner. Merci beaucoup. Merci.